justement, Luc Julia, vous prenez un exemple très précis, c'est celui de la 5G. Bien utilisé, vous dites que c'est un outil formidable. Pour quelle raison ? La 5G utilisée dans une usine, par exemple, pour remplacer le Wi-Fi, le Wi-Fi, c'est une assez bonne idée parce que ça permet une bonne couverture, ça va vite, il n'y a pas trop de latence, etc. Donc on peut avoir des robots qui vont parler directement, qui vont se parler directement, et c'est très intéressant. Donc ça fait moins de fatigue pour l'être humain et plus de productivité, c'est ça ? Beaucoup plus de productivité dans l'usine, on est mieux. Par contre, utiliser la 5G pour son confort personnel, par exemple regarder Netflix sur son téléphone, ça sert strictement à rien. Parce que c'est plus rapide. Si ça démarre en 10 millisecondes au lieu de 100 millisecondes, c'est pas très très grave. Oui, mais j'allais vous dire, c'est quoi le problème d'utiliser la 5G si je regarde Netflix ? Le problème, c'est que quel est l'impact sur la planète ? L'impact est énorme parce que le débit est beaucoup plus important. Donc, on a besoin de plus d'antennes, on a besoin de plus d'énergie. Donc, et à partir du moment où ça va être disponible, on va plus l'utiliser. C'est un des problèmes des technologies en général. Dès qu'elles sont disponibles, on les utilise. Et on en abuse. Ouais. On en abuse parce que c'est facile à utiliser. Et dès que c'est facile, c'est pas forcément la bonne nouvelle. Donc, la 5G, utiliser beaucoup de 5G, par exemple, pour regarder une série sur Netflix en très ultra haute définition, sur son smartphone, ça utilise beaucoup d'électricité, c'est ça ? Et ça pollue. Ça utilise. À partir du moment où vous utilisez l'électricité, ça pollue, donc vous avez plus d'empreinte carbone. Et donc là, le problème quand vous utilisez la 5G en Ultra HD sur un téléphone, qui lui-même supporte pas la Ultra HD, enfin vos yeux supportent pas la Ultra HD sur votre téléphone, si vous voulez, ça sert à rien. Donc autant le regarder en SD. Cette énergie, Luc Julia, on la gaspille aussi, par exemple, en envoyant un tas de mails pour tout et n'importe quoi. Pourquoi ça aussi, ça consomme de l'énergie et ça pollue notre planète ? Il faut comprendre, quand on envoie un mail, ça passe par des serveurs, donc ça part sur les serveurs. Si on a un mail, par exemple, de 1 méga, avec un attachement de 1 méga... Alors, c'est-à-dire une pièce jointe, c'est ça ? Une pièce jointe, oui. Donc, je sais pas, une image, par exemple, d'un mégaoctet, qui est pas très, très grand. Tiens, salut maman, j'ai fait une super tarte aux pommes, regarde. Voilà. Un selfie, par exemple, c'est le classique. Donc là, il faut comprendre que ça part sur les serveurs, d'accord ? Donc, ça part sur le cloud, ce fameux cloud. Mais qui est matériel ou pas ? Justement, c'est très matériel. On a l'impression, quand on parle de cloud, que c'est complètement immatériel. Ah oui, c'est un nuage. Mais en fait, c'est complètement matériel, mais loin des yeux, loin du cœur. Donc, on le voit pas, on le sent pas. Mais malheureusement, il existe. Et ces photos, donc par exemple, ces attachements, ces emails, sont être répliqués partout parce qu'on les a envoyés à quelqu'un. Et donc, ce quelqu'un, il n'est pas forcément juste à côté, évidemment. Et donc, la réplication se fait et on se retrouve finalement à avoir utilisé pour un mail 25 watts. Ça représente quoi, ça, 25 watts, si on mettait ça en langage non mail, non geek ? Une ampoule, si vous voulez, ça vous fait une pendant ampoule pendant une heure. Voilà. Ah, donc, mais c'est encore pire pour les selfies. Moi, je suis anti-selfie, donc c'est intéressant, ça. les selfies, notre jeune génération qui se targue d'être très très écologiste, elle prend les selfies à tort et à travers. Un selfie, c'est 180 watts. Donc, pourquoi ça prend autant de... Parce que c'est des photos qui sont genre des jolies photos, elles sont assez grosses, les attachements sont beaucoup plus gros. On les retouche. On les envoie, et puis surtout on les envoie à plein de gens. Regarde, j'étais devant la Tour Eiffel hier, et puis on envoie le selfie. Et 180 watts, il y a 1 milliard de selfies qui sont pris par jour. Ça fait 180 milliards de watts juste pour l'ego. C'est un peu embêtant. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.